trade récap d'aujourd'hui, de la journée du 12 mai 2025. PNL dur, très dur même. Moins 613, alors qu'on avait fait une journée parfaite au départ. Parce que j'ai overtrade de nouveau. Juste essayer d'allumer ma souris. Et on vient. Alors du coup, ouverture 8h30, je vais le noter. Ouverture 8h30 juste ici. Et ici, on voit que on est venu prendre des plus hauts. C'était des equal daily juste ici. Cette zone, même H4, je pense qu'on verra mieux. H1 peut-être aussi. Là, vous le voyez ici, on avait des equal H1 qu'on est venu sweep juste ici. Donc on s'attendait à une journée baissière, plus ou moins. Ça s'est fait avant l'ouverture 8h30. Donc voilà, on a eu la réaction baissière juste ici, sur cette bougie. Ensuite, on est décalé en H5. Et en H5, on voit que avant l'ouverture 8h30, on a sweep ici. On a eu la réaction. On a fait créer un fair value gap juste ici. Et on est revenu dans la zone des 0,50 juste ici. Où on avait le fair value gap juste ici. Qui était juste là. Donc on s'attendait à ce qu'on revienne ici dans cette zone de fair value gap. Si on prend maintenant le Fibo et qu'on le trace dans cette zone, à l'inverse ce sera mieux. Vous voyez juste ici que on a la zone de 0,79, la zone de discount du prix. Donc j'avais pris, bah ça c'est sur le paper. Je vais vous montrer juste là sur le paper, c'était très beau. Sur le paper, on avait une journée magnifique, hein, je vous montre après les stats, mais honnêtement, un trade, un TP, c'était pas mal. Sur le paper, c'est bien passé. Voilà, juste là, on a le même trade. Du coup, j'avais mis mon but limite ici. On est rentré juste ici, voilà, avec 4 lots. 2 lots sortis juste ici dans la zone des 0,50 et un full TP sous la dernière liquidité et au-dessus de ces fair value gap H1, etc. Donc ça, c'était joli. Ici, voilà, du coup, on s'attendait à ce qu'on parte, mais ici, sur mon compte et sur mon compte, enfin sur mon challenge, je voulais attendre plus de confirmation. Du coup, en fait, j'avais pris une position à partir d'ici dans ce fair value gap, à la réaction. Ici, quand on a break la structure, pardon, j'ai pris une position ici, ou un truc du style, ouais. J'avais pris... Attends, bah, on va faire un truc. Chaud. Voilà. Vous voyez, c'est un peu n'importe quoi. C'est pour ça que je le fais pas. Mais en gros, deux positions à la baisse ici, deux positions ici. On va aller en une minute, on va plus voir, je pense. Ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu beaucoup de choses et j'ai fait beaucoup de merde. Donc deux positions, une ici sur cette bougie, une ici dans le fair value gap de la réaction, une ici sur quand on a défoncé ce dernier swing en dessous de la liquidité. Donc là on a eu un short ici, je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais pas exactement, mais bref, break en dessous de la liquidité. Encore une position ici, j'ai pris un petit TP ici, voilà. Oui, un petit TP ici, sur la zone du fair value gap. Je suis réentré sur cette zone-là avec l'order block. Je vous ai dit, c'est n'importe quoi sur mon challenge aujourd'hui, alors qu'on avait une très belle position. J'aurais fait un trade, un TP, ça aurait été parfait, quoi. Voilà, je suis rentré dans cette zone d'order block avec une position juste ici, et je me suis fait SL sur cette bougie-là. J'avais mon SL placé ici, vu qu'en fait j'étais rentré plus loin, ma zone d'entrée elle s'était déportée, et du coup, vu que je voulais pas sur-risquer, eh ben, je me suis mis en SL, enfin sur-risqué, je voulais rester à BE, du coup je me suis mis mon SL ici, bref, je me suis fait SL. Du coup, juste ici, j'ai essayé de réentrer, donc juste ici j'ai 3 lots en plus, ouais, vente de 3 lots ici, un là, un là, un là, plus un ici, et ensuite, ici, beaucoup de n'importe quoi. Je sais plus ce que j'ai fait, très honnêtement.
Je sais que je me suis fait BE pareil ici. En gros, j'étais en plus 77 $ alors que j'aurais pu me faire un plus 320 aujourd'hui. Bref, du coup, voilà, toute une connerie ici. Ensuite, on passe sur l'autre. Donc ici, on est revenu dans un Fairway Cup H1. Je l'ai pas noté, mais en gros, il commence à partir de cette bougie, je crois, ou d'ici. On est revenu dans un Fairway Cup H1. On est revenu à la hausse très méchamment. Juste ici. Du coup, moi, je suis rentré à la hausse juste après. Donc là, ici, en fait, on a vu leur réaction. Je m'attendais à un retour dans un Fairway Gap. Et c'était. Voilà. Ou non, justement, je sais plus comment je suis rentré, le pourquoi du comment. Ah non, c'était dans cette zone où je suis rentré après la réaction d'Alpha Volley Gap. Enfin, avant la zone d'Alpha Volley Gap et après, après la réaction. Mais je sais pas pourquoi je suis allé sur lui. Ouais, c'était sur lui. Donc ici, on a eu le Fair Volley Gap H1, on est ressorti. On a breaké la structure au-dessus de la liquidité, donc celle-là, et j'ai pris position de l'eau sur celle-ci, voilà. Et ici, j'avais laissé un build limit encore sur cette zone de fair value gap juste ici, donc voilà. J'avais un take profit qui était juste ici et un autre qui était juste là sur la zone des 50 qu'on n'est pas venu toucher. Mon take profit final, il était en haut dans la zone de range là. On n'est pas allé chercher, SL. Et ensuite, je suis rentré ici. Et là, en fait, ici, je suis parti en scalping sous la méthode un peu 17T, mais j'aurais pas dû, parce que sais pas mon domaine. Voilà. On avait le fair value gap ici, on a une belle réaction. J'ai pris un lot ici, j'en ai repris un là quand on est revenu dans cet order block. Bref, le prix il a vogué et je suis venu SL juste ici. Donc voilà, j'étais très short alors que au départ j'avais juste pris de l'eau, un lot ici, j'avais mon SL placé ici et je voulais target les plus hauts de la session juste là. Voilà, donc ça aurait fait un très beau trade, hein. En gros ça aurait fait ça quoi. Si je vous montre. C'est pour ça que j'ai aujourd'hui beaucoup de merde alors que j'ai eu beaucoup de bonnes positions. Je trouve ça dommage. Mais en gros, c'était ça, c'était à peu près ça le trade d'aujourd'hui que je voulais prendre en dernier. Voilà, juste ça, un lot pour 2,47 et là on y serait encore. Et ça aurait été parfait comme trade. Mais du coup, voilà. Sur risque, envie d'avoir des sous vite. J'ai tout baisé. Du coup, la grosse période de scalping, de n'importe quoi. On peut tout supprimer. Et du coup, voilà. Alors, je sais qu'il y a eu les annonces des tarifs, enfin des taxes douanières de Trump et de la Chine, qui ont beaucoup impacté les marchés aujourd'hui. D'où le gap qu'on a eu la journée, enfin à l'ouverture des marchés dimanche. C'est pour ça aussi que j'avais un billet baissier dans l'histoire, parce qu'on est revenu sur des équales high précédents, on a eu la réaction, on a eu une réaction dans la Fair Value Gap, voilà, on est revenu, en gros, ça c'est devenu un intermédiaire high, et en gros, après, on s'attendait à avoir une réaction dans un Fair Value Gap ici, sur le côté, et en gros, ça aurait validé le modèle, mais en gros, c'était juste lui. Donc, c'était un trade précisément parfait. Celui que j'ai pris là, comme je voulais. Le retour dans le Fair Value Gap H1 juste là, là aussi, j'aurais suivi mes règles, sachant que j'avais ma position ABE et je l'ai bougé, alors que je n'aurais pas dû, sachant que non, on n'était pas venu toucher un TP. On était venu à un poil de cul de mon TP. Mon premier il était, ouais, comme j'ai dit, je crois là et là, un truc comme ça. On était revenu à un poil de cul, du coup j'avais mis ma position ABE. Parce que du coup, si le prix se retournait, ça voudrait dire. En plus, on avait créé une divergence avec le S. Vous pourrez aller voir dans vos graphiques. Mais ici, le S, on a sweep, c'est l'eau. C'est pour ça je voulais encore mettre ma position ABE pour sécuriser si jamais il y avait vraiment une divergence confirmée. Et ben au final, la divergence était confirmée. On m'a SL. Et cette position, elle était aussi bien. Parce que du coup, là, en fait, on a créé une grosse zone de range après la grosse baisse. Donc là, c'était normal. Si on regarde en plus haut de time frame, je suis sûr que on a eu un petit break de structure en bien. Voilà, qui était juste là. On est venu break la structure juste ici. Ça a fait peur aux gens. On est venu redistribuer une dernière fois à la baisse pour prendre toutes les liquidités. Retour dans le fair value gap H1 dans la zone des 0,50. Et puis après, on est reparti à la hausse comme prévu. Donc en gros, voilà pour la journée, c'était une assez grosse journée de manipulation. Je suis assez content de moi parce que j'ai réussi à avoir le bon billet à chaque point. Ici, j'étais baissier, jusqu'ici, dans cette zone, j'étais haussier. Et voilà, on n'a pas loupé. Donc là, du jour en jour, ça va mieux. C'est juste en fait mes exécutions et des détails de merde qui sont pas bons et qui font que ça ne marche pas. Donc comme vous le voyez, il me reste actuellement
2 trades si je risque 1%, 4 trades si je risque 0,5%. Donc on va essayer de faire ça bien. Je vais risquer 0,5%, un trade par jour, avec les bonnes confluences, et ça devrait marcher. Donc voilà. Sur ce, ben écoutez, pour moi c'était tout pour le petit trade récap d'aujourd'hui. On se retrouve sûrement pas demain, parce que demain on a le PPI qui va sortir, ou le CPI. Non, le CPI qui va sortir, et jeudi on a le PPI, donc je pense pas que je traderai. À part si j'ai vraiment une bonne open à faible risque, peut-être à 0,25% du compte. Quoi, je risquerai, mais pas beaucoup plus. Et sûrement un trade mercredi. Et puis voilà pour le trade récap d'aujourd'hui. J'ai hâte de me voir rentable sur ces vidéos. Et d'arrêter de dire bah écoutez, j'ai fait de la merde, voilà, comme à chaque vidéo que je fais. Donc voilà, sur ce les gars, je vous fais des bisous. On se voit plus tard pour un prochain trade récap. Et je vous fais des bisous. Ciao ciao.